Et y a pas de souci à toutes en ce jour férié où il y en a qui bossent. Voilà, si c'est pas une vie de merde. Bref. Bon, écoutez, aujourd'hui je vais vous parler de... Comment ça s'appelle je suis pas bien réveillé encore. Comment booster votre explorateur à la Yoda-san en utilisant une toolbar et je vais vous montrer deux manières d'y parvenir. Alors ça sera en même temps un tutoriel qui fera partie aussi au niveau de ma page YouTube des tutoriels de Qt Tab Bar puisqu'on va se servir de Qt Tab Bar. Alors Qt Tab Bar, pour ceux qui l'ont installé, ceux qui le découvrent ou qui l'ont découvert, voilà. Il suffit simplement pour l'activer, cette barre d'outils, de cliquer droit sur la barre d'onglet par exemple, choisir barre d'outils et la barre de commande verticale. Voilà la barre de commande verticale, la toolbar de Qt Tab. Alors, elle est intéressante parce qu'en fait, c'est une barre sur laquelle vous allez pouvoir coller toutes sortes de raccourcis, que ce soit des exécutables, des raccourcis à proprement parler, des dossiers, par exemple, voilà, je veux mettre en raccourci cette partition sur la barre verticale, je fais un clic gauche et je glisse tout simplement. On est sur du drag and drop, si c'est pas merveilleux. Merci Quizou encore une fois. Alors voilà, rapidement. Donc vous pouvez coller des applications, vous les glissez. Alors rassurez-vous, ça ne fait que créer des raccourcis sur cette barre. Ça n'est pas du tout les originaux en fichier. Ok. Donc si vous cliquez droit et que vous les supprimez, puisque c'est comme ça qu'on a un menu contextuel, voilà, supprimer de la barre, il n'y a pas de souci, c'est pas l'original. Alors là, vous avez un menu assez étoffé, puisque vous pouvez même changer l'icône. Voilà, aller chercher, choisir la taille, enfin bref. Vous voyez, c'est un aperçu en essayant d'aller assez vite. Vous pouvez même ouvrir dans l'onglet. Enfin voilà, vous avez, c'est impressionnant. Vous pouvez éditer le texte. Voilà, pour le renommer. Donc vous avez qu'à un petit peu fouiller. Vous pouvez même masquer le texte pour avoir que l'icône. Voilà. Alors après, si vous cliquez droit, vous pouvez aller carrément sur l'option éditer et là vous aurez quelque chose d'encore plus étoffé puisque là vous aurez le type de commande, les types de boutons, cascade quand vous avez un menu pour avoir aussi un menu déroulant. Vous voyez un petit peu. Bon voilà, c'est du beau boulot et ça s'intègre parfaitement. Ok. Voilà. Alors, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant par contre sur cette toolbar de Qt Tab. Regardez, c'est magique. J'ai jamais vu ça avant. C'est la première fois que j'ai découvert ça, donc il y a un moment maintenant. J'ai trouvé ça, mais alors, pouf, rien que ça, formidable pour un freeware. Un menu que l'on peut scroller à la molette de la souris. Alors, de quoi s'aperçoit-on? C'est que vous avez une partie en haut qui bouge pas, et là vous dites, mais c'est quoi ce bins? Alors, c'est intéressant pour coller des raccourcis que vous utilisez fréquemment, tels votre PC, le panneau de configuration, etc. Ce que vous voulez. Alors, je vais vous montrer comment. Regardez, tout tourne là pour les dossiers quand vous commencez à en avoir une foultitude de dossiers que vous avez mis en raccourci là-dedans. C'est intéressant de scroller. Après, si vous voulez les figer sur la partie supérieure, il suffit de cliquer sur une icône, par exemple la commande prompt que je prends, et là vous faites éditer. Et dans éditer, vous allez cocher cette option très intéressante qui est l'épinglage. Et oui, vous pouvez épingler carrément l'icône dans la partie supérieure, comme ils disent, en haut à gauche. Tac, et voilà. Et maintenant, elle ne scrolle plus avec le reste de la troupe. Voilà, vous voyez un petit peu? Ok, donc ça c'est fait. Alors après vous pouvez éditer, supprimer de la barre, etc. Voilà, je vous l'ai montré d'une manière générale. Il y a un autre menu quand vous cliquez dans un espace vide de la barre. Voilà, on peut choisir d'une manière générale d'éditer tout l'ensemble. Afficher le texte sous l'icône, comme ici, ou alors afficher le texte à côté de l'icône. Mais bon, là, on le voit plus. Voilà, sauf si je coulisse un petit peu ici.
voyez un petit peu? Voilà un exemple de menu déroulant avec la petite flèche qui s'affiche, mais comme j'ai pas de sous-éléments dedans, rien ne s'affiche dans le menu. Voilà. Vous pouvez aussi choisir de désactiver, mais ça vous le verrez en cliquant dans le menu, fouillez un petit peu, le fait de faire un drag and drop, glisser-poser dessus. Ça peut être désactivé pour éviter les accidents. D'accord? Voilà. Mais sinon, après, effectivement, ça accepte les déplacements ou crée un lien, un raccourci, un sous-raccourci dedans. Vous voyez un petit peu, il y a de quoi faire. Bon, alors ça, c'est le premier outil euh, que l'on peut utiliser. Alors, je vous rappelle que vous pouvez assigner, hein, en passant dans le menu de Qt Tab Bar, options, pardon, des touches raccourci clavier. Alors, une petite parenthèse sur ça, vous allez à la section raccourci clavier. Je vous conseille de cocher cette case autoriser les raccourcis clavier sans touche modificatrice. J'accélère un petit peu. Et regardez comment moi j'ai configuré mon truc. Où c'est qu'il est? Voilà, par exemple ici. Hein, c'est ici que ça concerne la toolbar verticale. Afficher ou masquer la barre verticale versatile. Alors, si vous cochez ça, ça vous évite de rajouter, hein, des raccourcis de lettres en s'appuyant sur les touches CTRL majuscule et que vous ayez tous vos doigts occupés. Moi, j'ai assigné carrément juste la touche V. Hein, en ayant coché ça, ça m'a permis d'assigner juste une touche raccourci avec une lettre. Voilà. Donc, si j'appuie sur ma touche raccourci, voilà, je fais disparaître ma barre verticale d'un clin d'œil, je la fais réapparaître. Voilà, vous voyez, Yoda est un être complexe, mais pas si compliqué que ça. Bref, alors la deuxième possibilité, hein, de booster votre explorateur avec une barre d'outils verticale, si vous n'avez pas Qt Tab Bar, je vais vous la montrer. On va fermer ça et ça va être plus parlant visuellement. C'est cette option. Voilà, on se retrouve avec cette barre d'outils verticale. Où vous voyez, il y a pareil, il y a aussi des raccourcis que j'ai pris le temps de coller en avance et qui marchent sur le même principe que Qt Tab. C'est des glisser-poser. Donc vous cliquez, vous glissez et là vous avez rajouté votre raccourci. Donc là en l'occurrence média, hein, c'est ma partition de média. Voilà. Vous voyez un petit peu? Ok. Là il y a une icône système de raccourci corbeille. Voilà. Imprimante. Panneau de configuration. Hop. Voilà. Et le PC. Ok. Alors, je vais vous montrer comment installer cette toolbar. Cette deuxième option qui est gratuite aussi. Qui est une application qui ne date pas d'hier ni d'aujourd'hui. Mais peut-être avant-hier. Elle s'appelle Findexer. Alors Findexer, c'est pas très compliqué. Alors tant que je l'ai ouverte, je vais vous montrer, je vous ferai l'install après. C'est pareil, donc vous pouvez cliquer droit. Toujours pareil, un clic droit, c'est un élément essentiel à la manipulation sous Windows 10, même sous Mac d'ailleurs. Vous pouvez, alors c'est par contre c'est qu'en anglais, hein. Vous pouvez supprimer l'icône, c'est pas compliqué. Hein, remove, hein, supprimer de la barre. Vous pouvez l'éditer, ça c'est au niveau du nom, c'est-à-dire la renommer ici. Vous voyez, bah, sinon vous prenez un dico, hein, pour faire de l'anglais, vous tapez sur Google Translate. Sinon, vous avez aussi la possibilité d'assigner une image, hein, en tant qu'icône. Alors j'ai pas testé, je crois que les PNG ça les prend, les formats JPEG pareil, etc. Vous avez de quoi vous amuser aussi. Alors moi j'ai préféré un style beaucoup plus adulte, vous me connaissez, hein, j'ai passé l'âge, d'avoir le moins d'icônes possible, hein. Donc c'est après chacun son style. Voilà, ok. La possibilité de nommer toute la toolbar ici. Alors, il faut aller dans options. Alors, je parie qu'il a bugué. Voilà, alors ça arrive. J'ai constaté avec Findexer notamment. Rafraîchissement de l'explorateur. Mais je pense qu'il s'entend peut-être pas très bien avec Qt Tab. Comme il y a les deux là. Voilà. Donc, si vous cliquez droit, vous pouvez fermer carrément la barre. Vous avez les options aussi de Findexer qui s'organisent en 4 onglets principaux. Général, les items, coller des séparateurs et les bulles d'aide. Voilà. Hein. Vous pouvez autoriser les bulles d'aide, choisir la couleur, comment apparaîtront ces bulles, etc. etc. Hein. Voilà.
Les séparateurs, c'est pareil. Vous voyez, j'ai un séparateur ici. Vous pouvez choisir la largeur du séparateur. Vous voyez comment il rétrécit. La finesse ou la largeur. Regardez comme il est pourri et gros. Voilà. Hein, on est bien d'accord. Ça serait de mauvais goût. Voilà. Choisir la couleur du séparateur. Bref, vous pouvez vous amuser encore une fois. Alors au niveau des items, voilà, moi j'avais choisi d'afficher que le texte. Alors après, ceux qui adorent les icônes, ben, image only. Ou alors utiliser les deux si disponible. Hein. Image plus icône, tant qu'à faire, autant surcharger le truc. Ça c'est pour régler la taille de l'item, regardez. Voilà, pour toujours ceux qui auraient des problèmes d'accessibilité hein, ou de vision, difficultés comme ça. Choisir la couleur de la police, ça on peut le régler. Allez hop, on part sur du bleu. Ah, ça c'est évidemment avec mon espèce, c'est un peu pourri comme ça. Donc je reviens, je sais même plus où j'étais. Bref, voilà, et hop. Et on peut même choisir carrément le style de police. Vous voyez un petit peu? Génial. Voilà. Alors, moi je veux pas de titre, donc j'enlève le titre. Donner un titre à une toolbar, bon, quand même, faut pas exagérer. Et vous pouvez même aussi autoriser un bouton de fermeture qui apparaîtra par là si vous ajoutiez un titre. Hein, voilà. Bon, pareil, les couleurs sur le surlignage en passant. Hein, le bleu là, voilà, ici. Hein. Bref. Bon, alors je vais vous montrer maintenant l'installation de FindExer qui est pas si compliqué que ça, mais il faut savoir le faire. Allez, on ferme tout ça et je vous mettrai en archive le dossier où se trouvent les éléments nécessaires de FindExer qui consiste en 4 fichiers. Une bibliothèque DLL, un fichier lisez-moi et 2 fichiers BAT. Alors, la bibliothèque DLL, il va falloir la copier, le findexer.dll, copier dans un répertoire que vous connaissez presque par cœur, je vous le souhaite, c'est C Windows Système 32. Voilà, encore ce répertoire système, et là vous collez la bestiole. Ok, moi c'est déjà fait, on vérifie. Voilà, il est bien collé ici, mon findexer.dll. Donc ça c'est la première étape. Ok. Ensuite, vous aurez donc la deuxième étape qui sera d'utiliser le fichier register.bat pour enregistrer cette bibliothèque en mémoire et qu'elle soit reconnue par l'OS à chaque fois que vous démarrez et que vous n'ayez pas à refaire tout ça. Donc on l'enregistre une fois pour toutes. Vous cliquez droit sur ce fichier register.bat et vous choisissez de l'exécuter en mode administrateur. Vous faites OK, ça va être validé par ce message comme quoi ça a réussi l'opération. Vous faites OK, ça ferme tout. Si vous voulez désinstaller, c'est l'opération inverse avec le deuxième BAT, unregister. On décharge la bibliothèque de la mémoire avec ce fichier BAT, toujours en mode administrateur. Et après, vous redémarrerez, vous supprimerez FindExer DLL de votre répertoire système 32 qui a dû vraiment prendre un coup au niveau volume, avec toutes ces mises à jour et compagnie. Bref, voilà. Alors, ensuite, il va falloir faire une troisième étape. Donc, c'est d'aller dans le menu. Donc ça, c'est le menu par défaut de Windows 10. Alors pour ceux qui ont le ruban encore de Windows 10, vous le trouverez sûrement dans Affichage. Hein. Alors là, moi je marche avec le Old New Explorer, donc c'est une barre d'outils réduite et j'ai que ça qui s'affiche. Donc vous allez à Affichage et là où vous trouverez FindExer, ça n'est pas dans les barres d'outils, mais dans le volet d'exploration où il apparaîtra. Voilà. D'accord ? Alors, par contre, ce que je vous conseille, que ce soit à ce moment-là ou juste avant d'activer FindExer ici, coché, c'est de redémarrer le processus explorer.exe, soit par le gestionnaire de tâches, hop, jusqu'à ce qu'il apparaisse dans tout votre bazar ici, clic droit, redémarrer, ou alors avec le bouton redémarrer ici, pour ceux qui seraient maladroits du clic droit. Bref, donc voilà, et normalement, vous aurez cette barre d'outils de FindExer
à volonté et qui apparaîtra à chaque fois que vous ouvrez l'explorateur de fichiers. Je vais faire une petite remarque. Alors, vous voyez que moi, pour la vidéo, j'ai effectivement laissé les deux en place, la barre de Qt Tab et Findexer. Alors, je déconseille, d'abord, aucun intérêt d'avoir les deux. Hein, soit vous choisissez l'un ou l'autre. Hein, c'est comme en politique. Bref. Qui c'est qui appartient à deux partis enfin bon, on s'en fout la politique. De toute façon, c'est tous des incompétents. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc, on va fermer cette barre. Mais non, parce que je vais vous montrer, moi personnellement, hein, le Yoda, lui, il a fait le choix, il adore Qt Tab Bar, donc il a choisi de rester avec la toolbar verticale de Qt Tab, celle que je vous ai montrée en premier. Alors je vais vous dire pourquoi la raison. Après, chacun fait ce qu'il veut, encore une fois, hein, et c'est selon vos usages et comment vous vous sentez à l'aise avec l'un ou l'autre des deux outils. Moi, je fais beaucoup de transferts en glisser-poser. Les deux barres d'outils permettent les items de le faire. Hein. Que ce soit de glisser, je réfléchis, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Bon bref, carrément tout le disque master. Le glisser sur l'icône et créer un raccourci, sous-raccourci dans la corbeille. Génial. Très mauvaise idée. Enfin bref, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Vous voyez ce qui s'est passé. En fait, Findexer à libérer une place pour permettre de créer un raccourci du disque C entre deux items. Et ça, pour quelqu'un comme moi hein, et d'autres qui font comme moi, pour un glisser-poser, c'est pas terrible, surtout si vous voulez transférer des fichiers, copier ou déplacer. Parce qu'évidemment, ça permet ces opérations. Regardez, on va fermer ça et maintenant on va revenir avec la toolbar de Qt Tab, la différence. Je vais glisser la partition master sur cette icône, vous voyez, elle ne bouge pas. Alors après, comme je vous dis, hein, c'est une question de goût. Moi, franchement, je préfère ça tombe bien, parce que comme ça, j'aurai pas 36 000 outils sous la main. Hein, je reste toujours avec Qt Tab. C'est qu'au moins, quand vous transférez des fichiers, vous copiez des fichiers sur des icônes de dossiers, hein, par exemple. Hein, vous copiez un film dans un répertoire DivX. Ben, au moins ça glisse pas, ça libère pas la place. Voilà. Hein, ok. Bon. Après, moi je vous dis, j'adore ce côté. Alors rien que visuellement, là je pourrais passer des secondes. Hein, je vous rassure, pas des journées à regarder ça à la molette. Mais enfin bon. Voilà. Écoutez, sur ce, ben, je vais finir. Je vais faire une annonce par contre sur le prochain tuto. C'est pas très habituel, hein, mais j'ai déjà une petite idée du prochain tutoriel que je vais vous faire. C'est un petit peu comment personnaliser, par exemple, les répertoires que vous avez dans les fenêtres de dialogue, ouvrir ou sauvegarder sous. Hein, par exemple, je fais ouvrir. Voilà, c'est personnaliser les emplacements qu'il y a ici. Voilà, donc ça sera l'objet du prochain tuto, de vous montrer comment personnaliser les emplacements par rapport à ceux qui sont proposés par défaut par l'OS, hein, parce qu'ils sont figés. Là, ça vous permettra d'utiliser des répertoires hein, auxquels vous avez affaire le plus souvent, ou vous préférez sauvegarder vos histoires ou ouvrir depuis, et voilà. Donc ça sera le prochain tuto. Une autre annonce aussi, mais je ferai une vidéo dédiée pour ça. C'est j'ai décidé, après réflexion et après avoir appris que je serai bientôt sans emploi, hein, comme des millions d'autres personnes dans le monde, peut-être des milliards même, je proposerai des thèmes hein, avec contribution, effectivement, dont je fixerai les modalités, des thèmes visuels. Je sais que pas mal d'entre vous sont intéressés hein, depuis que j'ai ouvert la chaîne, depuis que je fais des tutos de customisation. Alors je préfère annoncer la couleur. Je l'avais déjà fait il y a un an quand j'évoquais déjà cette possibilité. C'est que je serai plus haut en prestation effectivement que les autres thèmeurs qui font cela. Après, comme je dis, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qui lui plaît. J'estime que tout travail mérite salaire. Après,
on partage ou on partage pas cette réflexion. Mais ce que je voulais quand même préciser, c'est que les thèmes visuels, ben, c'est un sacré boulot. Alors c'est facile de dire, ben voilà, hein, tu fais un thème et basta. Pour réaliser une interface comme ça, hein, qui plaît à pas mal, entre autres, ben ça m'a pris quand même un sacré temps. Après, voilà, vous- euh, moi j'admire certains autres thèmeurs parce qu'ils ont bon goût. Après, moi effectivement, je fais moi-même mes thèmes parce que j'ai la possibilité et j'ai bossé assez dur pour ça. C'est pas un truc qui se fait en quelques heures pour arriver à un résultat satisfaisant. Voilà. Donc après, je proposerai des presets, mais j'en parlerai plus dans cette vidéo d'annonce, hein, sur les thèmes pour ceux ou celles que ça intéresse, hein, encore une fois. Après, comme je dis, moi, j'ai pas de problème d'écho. On n'aime pas mes thèmes, ben, pas de problème. Après, si effectivement on souhaite réaliser un thème, faire réaliser un thème par Yoda et avec le temps que ça peut prendre, effectivement, je serai au-dessus des autres thèmeurs parce que déjà, il y a des thèmes, des types de thèmes, hein, sous Windows 10 que les autres thèmeurs ne savent pas faire. Donc je proposerai quand même des presets de base, hein, voilà, mais je ferai ça plus en détail, je décrirai ça plus en détail dans cette vidéo d'annonce que dont je ferai la release, je pense, aujourd'hui. Donc voilà, hein, comme c'est férié, je suis pas encore sans emploi, je vais avoir du temps. Enfin bref, voilà, sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée où que vous soyez, faites-vous pas chier. Ciao ciao.